De Césarée à Golgotha, de la révélation à l'accomplissement. Bienvenue dans ce parcours biblique où nous explorerons les Écritures selon une méthode simple et profonde. Lecture, observation, questionnement et application. Que le texte nous éclaire et que nos cœurs répondent. Salut à tous, aujourd'hui nous sommes vraiment heureux et nous sommes à notre 23e épisode. Nous remercions le Seigneur pour ce parcours et nous vous remercions aussi, vous qui êtes avec nous depuis le commencement ou qui nous avez rejoints il y a de cela quelques épisodes. Et nous vous remercions, vous aussi, qui venez à peine de découvrir cette série. Aujourd'hui, nous allons avoir une très courte méditation où nous allons lire un passage qui est aussi court, presque court comme le passage de l'épisode 22, mais aujourd'hui je vais conjuguer tous les efforts pour ne pas être trop long. Et nous allons lire Matthieu chapitre 21 du verset 15 jusqu'au verset 17. Lisons. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David ». Ils lui dirent « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Amen. Comme d'habitude, faisons nos observations. Je veux vous le rappeler, vous devez faire vous-même vos observations, vous devez les noter pour laisser le Seigneur parler à vos cœurs, parce que c'est ainsi que vous allez être bénis. Il n'y a pas de bénédiction si vous êtes paresseux, si vous n'êtes pas curieux. Vous devez chercher et vous devez piocher dans la parole de Dieu. Donc, première observation, nous voyons que ce texte commence par la conjonction de coordination « mais ». Cela indique une opposition. Une opposition à quoi? Alors, il faut aller à l'événement d'avant où Jésus venait juste de chasser les vendeurs et les acheteurs du temple et il y avait des aveugles et des boiteux qui étaient guéris. Donc, il y a pratiquement raison d'avoir une fête, d'avoir de la joie puisqu'il y a des aveugles et des boiteux qui sont guéris. Mais, alors, à l'opposé des aveugles et des boiteux qui sont joyeux ou qui ont un sujet de joie, nous avons des personnes qui sont en colère. Ce sont des chefs religieux et ce sont les principaux sacrificateurs et les scribes. Mais ils devraient être contents parce que dans le temple, il y a eu des miracles, pas vrai? Et à la vue des miracles, à la vue des choses merveilleuses, au lieu de se réjouir pour dire, bon, maintenant dans le temple, il y a des choses merveilleuses qui se passent, ils ne sont pas contents parce que ils sentent que Jésus est venu renverser leur pouvoir, renverser leur système. Et ils sont aussi en colère parce que des enfants criaient dans le temple et ce que les enfants criaient, c'était Hosanna au fils de David, c'est-à-dire à l'héritier du trône, c'est-à-dire au roi. Donc, ils ont refusé de reconnaître le roi. C'est pour cela qu'ils ont eu cette colère contre Jésus-Christ. Maintenant, frères et sœurs, regardez comment Jésus a répondu lorsqu'ils lui ont dit s'ils n'entendaient pas ce que les enfants disaient. Il leur a répondu en leur donnant comme référence une parole des Écritures
disant que tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Donc, frères et sœurs, par rapport à ces observations, posons-nous quelques questions. Pourquoi les chefs religieux étaient-ils en colère? Pourquoi étaient-ils indignés à la vue des choses merveilleuses qui se passaient? Surtout, pourquoi? Parce qu'ils voyaient que c'était Jésus qui les avait faites. Donc Jésus est en train de les remplacer. Le respect de la foule ou bien la crainte de la foule, ils l'ont perdu puisque c'est Jésus qui fait des choses merveilleuses dans le temple. Donc ils se sont sentis menacés. Le système religieux est souvent menacé quand la gloire de Dieu se manifeste. Et frères et sœurs, nous voyons aussi que des enfants ont chanté, ils ont crié dans le temple. Mais pourquoi les enfants criaient-ils dans le temple? Des enfants. Pourquoi pas des grandes personnes? Pourquoi pas des adultes? Pourquoi ce sont des enfants? On n'a pas la réponse complète, mais on peut bien s'imaginer que les enfants ont été réceptifs à la parole de Dieu. Ils ont été réceptifs au miracle de Jésus. Ils ont pu comprendre que ce que nous venons de voir, alors les enfants lorsqu'ils parlent disent, ce que nous venons de voir, c'est merveilleux, c'est Dieu qui l'a fait et Jésus est alors le fils de David. Mais les chefs religieux, eux, ils ont été opposés à tout cela. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Comment faisons-nous notre louange? Faisons-nous nos louanges dans la norme des chefs religieux? Faisons-nous nos louanges selon, je dirais, des principes religieux ou bien faisons-nous cela selon nos cœurs? Comme Dieu le demande, exprimons-nous vraiment la grandeur de Dieu. Lorsque nous chantons, est-ce que nous glorifions Jésus? Toute louange qui ne glorifie pas Jésus, elle n'est pas une louange véritable. Vous voyez les petits enfants, ils disaient Hosanna au fils de David. Mes frères et sœurs, nous devons examiner la façon dont nous louons le Seigneur. Il y a beaucoup de chants que nous chantons. Des fois, nous pensons que nous louons le Seigneur. Pourtant, nous nous louons nous-mêmes parce que nous parlons de nous. Nous parlons de nous alors que nous devons parler de Jésus qui fait des merveilles. Jésus qui fait des miracles. Jésus qui change nos vies. Jésus, le fils de David. Donc, frères et sœurs, examinons-nous pour que notre louange soit une louange exceptionnelle, pour que ce soit une louange extraordinaire, une louange que les religieux refusent d'entendre. Parce que le chemin qui mène à Golgotha passe par une louange que les religieux refusent d'entendre. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que tu nous appelles à être comme ces enfants et non pas comme les chefs religieux qui se sont sentis menacés et qui ont été en colère. Tu nous appelles à te louer de tout cœur, Seigneur, comme ces enfants, ces petits qui sont à la mamelle. Nous t'en prions, Seigneur, permets que nous soyons réceptifs à ta parole, à tes messages, à tes miracles, à tout ce que tu fais dans nos vies. Nous t'adressons cette prière au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons essayé d'être un peu plus courts et nous allons faire de notre mieux pour que les prochains épisodes soient de même. Et sauf si vraiment les textes sont longs, mais nous allons faire de notre mieux. Et nous vous invitons, frères et sœurs, à nous laisser en commentaire toute observation que vous auriez pu faire et
qui n'a pas été mentionné dans cette vidéo et aussi toute réflexion, toute idée et tout ce que le Seigneur pourrait vous dire, partagez-le pour que d'autres puissent en bénéficier. Et nous vous invitons à la prochaine pour le 24e épisode. Que le Seigneur vous bénisse.